Vu la situation géopolitique au Moyen-Orient, il y a des sujets qui mettent un peu plus d'accord que d'autres. Le sujet dont on va parler aujourd'hui n'en fait clairement pas partie, hein. Ce qui se passe entre Israël et la Palestine, ça cristallise vraiment des tensions qu'on a entre le parti socialiste et la France insoumise. Alors je vous en avais parlé ce matin par rapport à l'insulte que le député Jérôme Gage avait adressée à Jean-Luc Mélenchon en le traitant de salopard antisémite à l'occasion, il me semble que c'était à l'occasion de ce même congrès, et je vous avais dit qu'en fait c'était plus ou moins nul et non avenu, hein. Ça aura aucune conséquence sur de potentielles alliances entre le parti socialiste et la France insoumise. Ce genre de choses c'est déjà arrivé plein de fois, ça continue à arriver en sourdine. C'est juste que nous, les profanes, on s'en rend pas forcément compte. On s'en rend compte uniquement quand il y en a certains qui disent tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas, comme Gage quand il a traité Mélenchon de salopard antisémite. Vous pouvez être sûr qu'il y en a énormément dans son camp qui pensent exactement la même chose tout le temps, mais c'est juste qu'ils ferment leur clapet. Ils ne le disent pas à haute voix. La politique, c'est ça. Il y a plein de non-dits, il y a plein de symboles, plein de tactiques passives-agressives de faire passer certains messages. Là, ça a clairement foiré. Je trouve qu'il s'est emporté. C'est triste, qu'importe ce qu'on pense du personnage, non, on n'insulte pas un autre politicien comme ça, qu'importe ce que le politicart a pu te faire, on n'insulte pas comme ça, puisque tout simplement c'est illégal, hein. Les injures publiques c'est illégal en France, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler du dit congrès du Parti Socialiste. Alors avant de commencer, si t'aimes bien ce genre de vidéo, je réagis en direct à l'actualité, un peu à chaud, et si tu ne veux rater aucune des vidéos, il faut que tu le dises à YouTube, il faut que tu t'abonnes, sinon tu peux tout simplement mettre un bouton j'aime sur cette vidéo, ça fait une différence de fou sur l'algorithme. YouTube recommande beaucoup plus ma vidéo, il suffit juste que tu appuies sur le bouton j'aime. Voilà, c'est une façon très très simple de soutenir la chaîne. Voilà, et bien évidemment, la zone commentaire est à toi, discuter de ce sujet, bien évidemment. Vu que le sujet n'est pas du tout controversé, je vous encourage à la charité et la bienveillance quand vous échangez entre vous en commentaire. Voilà, ce genre d'intervention est inutile, hein. Je sais très bien, je commence à bien vous connaître, je sais que ça va barder en commentaire. C'est pas grave, Internet est fait pour ça. Alors, on va regarder cette partie, on va pas regarder toute la vidéo, mais il y a cette partie du discours d'Olivier Faure qui est très 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 intéressante parce qu'elle est extrêmement triste. On va écouter ça tout de suite. J'entends que parfois certains ont la tentation de faire de ce congrès un référendum pour ou contre LFI. Je leur dis simplement que tant qu'ils auront pour unique obsession LFI, ils ne feront que témoigner de la domination psychologique que la gauche radicale exerce sur eux. Je suis en train de régler le son. Un grand parti socialiste ne s'abaisse pas à la polémique permanente avec la gauche. Il prend le leadership face à la droite, face à l'extrême droite. Moi, je veux un grand parti socialiste qui parle à toute la gauche, à tous ses électeurs, sans opérer de tri, parce que ce n'est pas en divisant que l'on fédère un pays. Alors, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que il n'aime pas que à chaque fois qu'on parle du PS, que ça dérive en plébiscite pour ou contre la France insoumise. Et en fait, quand on s'intéresse au congrès, c'est exactement ce qui s'est passé. On a cet article du HuffPost. Alors, le titre est... Alors, je sais pas si c'est le codage du site qui fait ça ou ma page qui part en cacahuète, mais le titre, je vous le lis tout de suite. Au congrès PS, ce point précis a empêché Faure et ses opposants de sceller un accord de réconciliation. Ce point précis, c'est la position par rapport à la France insoumise. Alors je reviens, je règle la mise en page. Je suis désolé, la mise en page est désastreuse. Merci les sites qui remplissent de catégories de pubs qui ne servent à rien. Au final, franchement, ça n'a aucun sens. Regardez, j'ai un bloqueur de pub. Ça, c'était censé être une pub. J'utilise moins de la moitié de l'écran du navigateur. Ça n'a aucun sens. Merci, hein. Franchement, vous êtes des génies. Alors...
Donc cet article nous explique qu'en fait il aurait dû y avoir un rapport, il aurait dû y avoir un accord d'entente au niveau du Parti Socialiste à l'occasion de ce congrès, sauf que le point sur lequel les gens ne pouvaient pas se mettre d'accord, c'était la position par rapport à la France Insoumise. Et en fait je veux bien, on a Bompard sur BFM qui avait dit qu'il regrette qu'à chaque fois que les socialistes se rassemblent, c'est pour parler de la France Insoumise, il dit qu'on devrait parler de vrais sujets de fond. Olivier Faure a dit à peu près la même chose de façon beaucoup plus diplomatique, puisque là il s'agit de son parti. Il a dit la même chose, il a dit qu'il ne faut pas qu'à chaque fois ça soit un plébiscite, ça soit un référendum pour ou contre la France Insoumise. En fait, électoralement, objectivement, pas du tout. Objectivement, si, il faut faire du sujet de la France Insoumise un sujet critique, il faut lui donner sa place, parce que le Parti Socialiste doit décider. Pour moi, c'est urgent. Les paragraphes que je vais vous lire après le confirment. Il est urgent que le Parti Socialiste, alors que je ne soutiens pas du tout, je rappelle que je ne soutiens aucun parti, aucun candidat, aucune personnalité, je n'habite même pas en France. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je m'amuserais à faire du lobbying, et je ne vois pas pourquoi je m'amuserais à faire du lobbying étranger, à soutenir un candidat comme ça. Non, je n'en soutiens aucun. Je fais que décrypter parce que ça m'amuse et parce que j'ai trouvé une audience visiblement. Du coup, je ne soutiens pas le PS, mais disons qu'en termes de stratégie, les gens sont tout ce que ça fait, la seule conséquence du fait qu'ils ne veulent pas se prononcer sur est-ce qu'on est pour ou contre LFI, le fait que ils ne se prononcent pas, ça place leurs électeurs dans une situation de qui-vive un peu gênante où en fait les gens ne savent pas quoi penser. Et surtout, le sujet Israël-Palestine, là, ça crispe encore plus parce que le PS étant un parti de cadre, alors que LFI est un parti qui se veut un mouvement, un parti de militants, même si ça reste un parti de cadre, la France Insoumise, comme tous les partis qui ont des places, qui ont des sièges au Parlement, ça reste des partis de cadre. Faut pas vivre dans l'illusion. C'est pas parce qu'on les voit plus en manif que c'est un parti qui se base sur ses militants. Non, c'est comme tout. Les filles est comme tous les autres partis. Mais par contre, ils sont plus radicaux, certainement. Ils sont plus radicaux que le Parti Socialiste, et ils sont unanime sur le fait qu'ils soutiennent la Palestine. Alors il y en a certains, je ne sais pas s'ils veulent juste un État palestinien ou alors deux États. C'est assez... la direction de la France Insoumise est extrêmement centralisée, donc on ne balance pas ses avis comme ça quand on est un responsable LFI. Quand on est LFI tout court sur les réseaux, on balance pas on balance pas ce genre d'avis comme ça. En général, on attend un aval. Je ne sais pas. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'ils refusent de qualifier le Hamas comme étant une organisation terroriste, ce qui froisse énormément la gauche dite classique. J'aime pas trop parce que c'est un peu anachronique de parler de ça, mais si on part du principe que le PS représente cette gauche classique, le PS sont très 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 irrités par le fait que la France Insoumise ne qualifie pas ça ne qualifie pas le Hamas, ne qualifie pas le Hamas d'organisation terroriste. Et si vous me le permettez, la raison pour laquelle Faure ne peut pas se prononcer par rapport à la France Insoumise et qu'en fait il invite les gens à plus s'unir, il essaie vainement, je trouve, de fédérer les gens autour d'un projet commun au niveau du Parti Socialiste. Il reste la question de LFI qu'il faut trancher. Il faut absolument la trancher. Sinon, vous vous retrouvez dans exactement la situation. En fait, vous êtes là, vous êtes désespérément là où on vous attend. À chaque fois, comme dirait le roi Lot. Alors, 3 jours de discours et de discussions au cours desquels la direction du premier secrétaire élu, Olivier Faure, et ses opposants, menés par le maire de Rouen qui a échoué de peu à ravir la tête du parti, se sont écharpés sur les relations que le parti à la Rose doit entretenir avec la France Insoumise. Mon Dieu, que cette phrase était moche. C'est imbitable. Les deux courants étaient proches d'un accord sur un texte de synthèse, mais le camp de Nicolas Meyer-Rossignol a voulu faire insérer dans la nuit du samedi au dimanche la phrase suivante: « Nous ne ferons pas d'accord national et programmatique aux législatives avec LFI », ce que le camp d'Olivier Faure a refusé de faire. Nous pouvons accepter une synthèse à vil prix. Je vais vous dire exactement ce que j'en pense. Si j'étais conseiller du Parti Socialiste, ce que je dirais. Le premier secrétaire a régulièrement affirmé que son parti n'irait pas derrière Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle et qu'il n'y aurait pas d'accord national ou municipal avec les Insoumis. Mais en cas de dissolution de l'Assemblée et en cas de risque d'accès de l'extrême droite au pouvoir, il refuse d'exclure les discussions avec LFI. Ce qui s'entend totalement. Ces stratégies s'entendent totalement. Voilà.
Nous regrettons que cet amendement n'ait pas été accepté. C'était le seul amendement qui nous séparait d'un accord. Il a déploré une nouvelle fois un manque de clarté, estimant que le sujet de la relation à LFI a été caché par la direction qui faisait croire que c'était derrière nous. Alors, justement, c'est ça, c'est... On est au cœur du problème. Aucune synthèse n'est possible de notre point de vue. Nous ne pouvons accepter une synthèse à vide prix, a enchéri le député de l'Or Philippe Brun, l'un de ses proches, au terme d'un congrès marqué avant tout par les mots rudes de Jérôme Guedj et de certains socialistes à l'endroit de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis. Oula. Dans le camp d'Olivier Faure, l'eurodéputé Pierre Jouvet a expliqué que la direction refusait de se positionner en permanence par rapport à LFI et n'avait aucune obsession permanente vis-à-vis de la formation de Jean-Luc Mélenchon. Lors de son discours de clôture, le chef du PS a d'ailleurs vilipendé ceux qui ont souhaité faire de ce congrès un référendum pour ou contre LFI. C'est le discours que je vous avais montré. Semblant viser certains de ses opposants internes. Complètement. C'était complètement ça. À ce stade, les discussions sont toujours en cours avec le courant de Boris Vallaud pour aboutir à un pacte de gouvernance selon le camp d'Olivier Faure. L'acte de réconciliation de tout ce beau monde risque, lui, d'attendre encore. Alors, je veux bien que Olivier Faure essaie de fédérer. Sauf qu'il y a une grande différence entre fédérer et ignorer volontairement certains sujets, parce que là c'est son injonction, l'injonction d'Olivier Faure, c'est clairement d'ignorer le sujet LFI, faire comme si tout allait bien, faire comme s'il n'y avait pas d'énormes divisions, parce que LFI est le phare de la gauche aujourd'hui en France. LFI est le parti de gauche le plus puissant, le plus influent, celui qui fédère le plus, en fait. Est-ce que LFI est autoritaire ou pas? J'en sais rien, je n'ai jamais fait partie, je n'ai jamais été dans ce parti, j'ai jamais été militant, je sais pas si c'est juste, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ça marche très bien, LFI, au niveau de la com. Encore une fois, faut vraiment n'avoir jamais vu aucune de mes vidéos pour penser une seule seconde que je soutiens LFI. Par contre, pour le coup, ça marche beaucoup mieux qu'au PS. Pourquoi? Parce que LFI, ils n'ont pas peur de dire les termes. Ils n'ont pas peur de dire les termes, même si au prix que ça leur coûte, hein, c'est-à-dire des gens qui se barrent. Et c'est ça le problème. C'est que le Parti Socialiste ne peut pas se permettre des gens qui se barrent. Les gens qui se barreraient, et c'est ça le problème c'est le problème que Olivier Faure doit gérer. Chapeau bas à lui, hein, franchement, peu de gens auraient la patience, ou voire même la force de pouvoir gérer un problème comme ça, parce qu'honnêtement, je ne vois pas de solution. C'est le problème que doit gérer Olivier Faure, c'est que s'il se positionne par rapport à LFI, s'il dit oui, on va soutenir LFI, ce serait pas extrêmement habile, mais au moins ça permettrait de positionner. S'il dit oui, on va soutenir LFI, ben en fait, la moitié se barre. La moitié du PS se barre. Il y a clairement une aile droite et une aile gauche. Dans quelle proportion, je l'ignore, mais il y a clairement une aile droite et une aile gauche. L'aile gauche soutient LFI, l'aile droite ne la soutient pas. L'aile droite, c'est Jérôme Guedj. Hein. C'est le Parti Socialiste qui est toujours dans déjà l'illusion qu'ils auront le pouvoir un jour, ce qui est super drôle, je suis désolé, je trouve ça extrêmement marrant. Ils sont dans cette illusion-là, mais surtout, ils sont toujours dans un parti socialiste modéré. Sauf que Olivier Faure a très bien compris que le Parti Socialiste ne gagne pas des voix en étant modéré. La France Insoumise s'est imposée comme étant le parti de gauche majoritaire, enfin, parti de gauche majoritaire, on va dire... Le parti de gauche avec le plus de notoriété, c'est eux qui contrôlent tout. Ils se sont imposés, ils ont réussi à fédérer autant de gens, autant de formations politiques. C'est un bazar, hein, leur truc. Et ils arrivent quand même à rassembler tous ces gens-là. Derrière, ce qu'ils appellent la menace fasciste. Voilà, c'est pour penser une seule seconde que le RN est fasciste. Disons qu'il faut... Voilà, je me suis déjà exprimé là-dessus. Ça participe à cette psychose politique qui existe en France aujourd'hui. Mais... Voilà, en tout cas, ils prétextent, en tout cas, au niveau de la com, ça marche très bien ce qu'ils font. Ça marche vraiment super bien auprès des étudiants, auprès des fonctionnaires, auprès des profs, auprès de cette espèce de petites bulles, de petites classes un peu bobo des ultra centre-ville. Voilà, ça marche très très bien. Sauf que le problème, c'est que le PS ne peut pas se permettre de faire un truc comme ça. Et en fait, je crois que sur le temps long, ça leur porte beaucoup plus préjudice qu'autre chose. Parce que ça donne lieu à des trucs comme ça. Ça donne lieu à des situations, en fait, on se rend compte, qui sont incapables de s'entendre. Parce que le PS est à l'image de son temps. Donc Olivier Faure, si la raison pour laquelle tu arrives à fédérer les gens, c'est que tu évites certains sujets, tu fais en sorte qu'on n'en parle pas, bah en fait tu fédères rien du tout. Tu fédères que dalle. Tu fédères un parti où, à la moindre déclaration, tout va exploser. Le PS n'est pas divisé, il est extrêmement fragile. Divisé, ça serait en mode menace de scission. Non, là, il n'y a pas menace de scission, il y a menace d'implosion. Il y a menace que le parti parte complètement en cacahuète si jamais il y a une grosse déclaration. Du coup, la ligne d'Olivier Faure actuellement, c'est quoi?
c'est par rapport à la France Insoumise, pour l'instant, candidat en 2027. Pourquoi? La seule et unique raison, faut pas se tromper, la seule et unique raison pour laquelle ils disent on va pas faire de candidat commun avec LFI, c'est parce qu'ils savent très bien que même si toutes les forces de gauche s'alliaient pour choisir un candidat, il aurait zéro chance d'accéder à l'Elysée. Déjà, ils auraient 1% de chance selon moi, et là je suis totalement sérieux, 1% de chance que tous se mettent d'accord sur un candidat, déjà, et même si ils arrivent à désigner un candidat, il y a 0% de chance qu'il arrive à l'Elysée, c'est mort, et c'est la seule raison pour laquelle ils disent non, l'élection pour 2027, on ne présente pas de candidat commun avec LFI. S'ils avaient la moindre chance, Olivier Faure est très lucide, hein. Il est beaucoup plus calculateur qu'on le pense. Enfin, calculateur, c'est un mot négatif. Hein. J'aime pas prendre position comme ça, mais disons que il est beaucoup plus politicard qu'on le pense. S'il y avait une chance en termes d'électorat d'avoir un président de la République de gauche, il le ferait. Sauf que là, c'est simple. À la place d'utiliser les élections comme étant un moyen de présenter un candidat, il l'utilise comme un moyen d'exister politiquement, de mettre en avant des répliques, des personnalités. Pourquoi ? Parce que tous les messages politiques que tu mets en avant dans une campagne, ce sont des symboles. Et la politique, c'est ça. La politique, je le répète encore, c'est de tout faire pour que tes symboles à toi occupent l'espace public. L'espace public, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est Internet, c'est l'espace médiatique. Si vous pensez encore qu'il y a une différence entre ce qu'on voit sur Internet et la télé, voilà, les deux maintenant sont complètement sont la même chose. Les deux sont la même chose. Voilà. Donc, la stratégie d'Olivier Faure ne peut pas marcher sur le temps long parce qu'on a des trucs comme ça. On a des gens, et là pour le coup, je me vois un peu forcé de dire ce que je pense, mais je suis assez d'accord avec Olivier Faure là-dessus. Hein. Il y a en tout cas ce qu'il dit, pas ce qu'il pense, ce qu'il dit, c'est qu'il y a une obsession envers LFI et c'est malsain. Moi je trouve que c'est tout à fait justifié, oui, je suis d'accord. Il y a une obsession envers LFI pour le PS, sauf que tu fais rien pour enlever cette obsession. C'est pas parce que tu le déclares dans un congrès que cette obsession va s'en aller. Il faut faire des choses, pour moi, faut faire les choses de la façon la plus claire possible et enlever toute ambiguïté. Il devrait y avoir une expression pour ça. Quand on a un politicard qui joue sur cette ambiguïté, oula, j'entends ma voix, là, c'est vu que j'enlève mes écouteurs. Il devrait y avoir une expression pour ça, quand on a un politicard qui reste dans l'ambiguïté parce qu'il sait très bien que s'il fait une déclaration, s'il décide d'orienter son parti quelque part, il va imploser. Si vous connaissez bien la gauche, il y a un parti qui devrait vous venir en tête quand je dis ça. C'est la France Insoumise. La France Insoumise, par rapport à la Palestine, s'ils disent ce qu'ils pensent ouvertement, 70% des gens se barrent. Qu'ils déclarent être pour deux États, qu'ils déclarent être pour uniquement Palestine, voire même uniquement Israël, enfin je sais pas, c'est que de l'hypothèse que je fais. Qu'importe ce qu'ils disent, le 70% des gens vont se barrer. Parce qu'on aura 50% qui seront pas d'accord et les 20% qui seront pas d'accord avec le fait qu'il l'ait dit. Voilà. Sauf que la France Insoumise contrôle beaucoup plus leur communication que le PS. Le PS, il n'y a pas d'enjeux électoraux. La France Insoumise, si, parce qu'ils savent très bien que s'il y a un candidat, ça va être eux qui vont le désigner. Voilà. Donc, les gens du Parti Socialiste qui ont cette obsession de la France Insoumise dans le sens où ils veulent que le parti se positionne contre, au-delà du symbolique, je vois pas quel effet ça pourrait produire. Orienté comme ça, je vois pas quel effet ça pourrait produire. Et je vous le dis honnêtement, je pense pas qu'il y ait de solution. Parce que le PS est tombé dans son propre piège. L'illusion de penser qu'il pourrait survivre en étant un parti modéré, quand devant, on a LFI qui attire beaucoup plus, qui a, quand t'es de gauche, je ne vois aucun intérêt sérieux de voter PS, à part par tradition, ou alors parce que LFI te fait peur. Pour une raison ou pour une autre. Je ne vois pas d'autre explication pour laquelle tu voterais PS et tu ne voterais pas la France Insoumise. Voilà. Encore une fois, je ne suis pas en train de les défendre. Je dis juste que la France Insoumise se sont beaucoup mieux positionnés, de façon beaucoup plus claire, de façon quitte à être complètement schizo des fois, quitte à être complètement incohérent, quitte à être gamin des fois, mais en tout cas ils sont clairs. En politique, il vaut mieux avoir un message clair qu'un message... il vaut mieux avoir un message bête mais clair qu'un message intelligent mais flou. Parce que de toute façon, c'est de la communication, c'est de la politique en France. Hein. Les gens ne jugent pas. Les gens ne jugent pas des politiciens en fonction de leur intelligence. Voilà. Je crois que c'est tout. Salut.